Salut, c'est Olive. Je sais que généralement mes vidéos sortent en fin de semaine, mais il y a 2 jours j'ai terminé la lecture d'un livre qui quand même m'a pris 3 semaines, c'est important de le signaler, et je voulais vous en parler très rapidement parce que pour moi c'est un coup de cœur. Donc si je le fais maintenant, c'est pour 3 raisons. 1, c'est plus frais dans ma tête. 2, comme je l'ai dit, il m'a quand même fallu 3 semaines pour lire ce livre. Je vous en reparlerai plus amplement plus tard. Et 3, le livre n'est pas à moi. C'est un emprunt que j'ai fait à mon père qui commence depuis quelques jours à me le réclamer à corps et à cri. Donc je m'empresse de faire cette vidéo, comme ça je suis tranquille, il a son livre et tout le monde est heureux. C'est une vidéo surprise. J'ai un chat derrière moi. Non mais trêve de plaisanterie. Si je vous fais cette vidéo maintenant, c'est parce que en fait je suis encore chamboulée par ma lecture. Il y a 2 jours, quand j'ai terminé de lire le livre, j'ai fermé le bouquin et je me suis empressée d'écrire ma chronique, tellement j'étais encore toute retournée et tout. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis encore sous le coup de l'émotion, on va dire, et j'ai très envie de vous en parler, comme ça vous êtes sous le coup de l'émotion vous aussi, et vous vous empresserez de le lire à votre tour. Ce livre, c'est California Girls de Simon Liberati, publié chez Grasset. Il est sorti durant la rentrée littéraire 2016 et il a fait beaucoup parler de lui. Et s'il a fait tant parler de lui, c'est parce que ce roman reprend un fait historique qui s'est passé en août 1969, le meurtre de l'actrice Sharon Tate. L'histoire commence aux États-Unis, près de Los Angeles. On est en août 1969 et il fait chaud, il fait beau. Et on découvre 2-3 adolescentes qui visiblement n'ont rien d'autre à faire que de fouiller dans les poubelles. Donc on ne sait pas qui elles sont, on ne sait pas ce qu'elles font là, mais on va petit à petit apprendre qu'elles sont parties de la famille Manson. La famille Manson, c'est une espèce de colonie hippie poussée à l'extrême. On a près d'une centaine de jeunes adolescents et jeunes adultes qui vivent quasiment nus, se droguent, fument, couchent à tout va et vivent en commettant des vols et en faisant des petites combines. Et surtout, ce sont des jeunes qui sont totalement admiratifs devant une personne, Charlie Manson. Charlie Manson, c'est leur gourou, leur maître à penser. C'est le nouveau fils de Dieu, c'est un faiseur de miracles, son visage apparaît sur les plafonds, sa voix est entendue alors qu'il n'est pas dans la même pièce, et surtout, il arrive à entrer dans la tête de ces jeunes, c'est glaçant. Charlie, c'est le chef de la famille Manson, et il arrive tellement bien à entrer dans la tête de ces jeunes qu'un jour, il arrivera à pousser quelques-uns d'entre eux à commettre un meurtre. Et le pire, c'est que ces jeunes, tout contents de plaire à leur gourou, commettront effectivement ce meurtre sur Sharon Tate, une actrice américaine, ex-femme de Roman Polanski, et sur 3 de ses amis. Alors j'ai appris plein de choses avec ce livre, parce que même si j'aime regarder comme ça 2-3 séries policières, je ne sais pas tout, je n'ai pas le savoir universel, et j'étais persuadée que la famille Manson ne comportait qu'une dizaine, voire une quinzaine de membres grand max. Et la première claque que j'ai eue avec ce livre, c'est de savoir qu'ils étaient près d'une centaine. Voilà, savoir que Charlie Manson avait la force de persuasion, enfin, pouvait rentrer dans la tête d'autant de jeunes comme ça, c'est assez glaçant. C'est assez bouleversant parce que bon, sur une centaine de jeunes, tu te dis, il y en a quand même un qui va se réveiller, quoi. Mais non, ils étaient tous, ils avaient tous une seule pensée unique, c'était celle de Charlie. Charlie, c'était leur dieu, c'était leur maître à penser, limite il respirait pas pour lui, voilà, dans tout le livre on entend parler de Charlie tout le temps, c'est Charlie, 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 et c'est glaçant parce que comme on rentre dans la tête de ces jeunes, c'est la première chose qui nous heurte en fait, c'est à quel point ils sont admiratifs, ils sont amoureux presque, voilà, c'est vraiment de l'amour pour eux, ils aiment Charlie, et c'est waouh. Normalement, ceux qui s'intéressent un peu en tueurs en série ont reconnu le nom de la famille Manson. Effectivement, c'est un crime, un fait divers qui est très connu dans le milieu policier, on va dire. Et c'est pour ça que ce livre a autant fait parler de lui à sa sortie. C'est parce que avec ce roman, on rentrait dans la tête des tueurs. Voilà, c'est d'abord cet amour pour Charlie qui heurte le lecteur, parce que c'est un amour vraiment violent en fait. C'est presque trop comme amour. C'est une passion dévorante qui vraiment est hyper malsaine et peut nous mettre très mal à l'aise. Ensuite, il y a l'écriture de Simon Liberati. Voilà, j'ai tendance à penser que ce livre c'est comme un triangle. Voilà, ça commence tout doucement,
puis on a le point culminant, c'est la scène de meurtre, et enfin ça redescend. Comme ça, c'est tout doux. Et c'est une écriture, c'est un rythme qui va crescendo. Ce sont des chapitres très courts, qui évidemment se suivent les uns les autres, et plus ça va, et plus le rythme accélère. Donc comme je l'ai dit, plutôt le point culminant de ce triangle, de ce roman, c'est l'instant où le meurtre est commis, et là c'est barbare, voilà, c'est violent, c'est sanglant, c'est tout ce que vous voulez, et c'est décrit minutieusement, seconde par seconde, c'est vraiment pas pour les âmes sensibles. En plus on a un narrateur omniscient, ce qui veut dire qu'on a d'un côté la pensée des tueurs au moment où ils commettent le meurtre, et on a la pensée de Sharon Tate qui voit ses amis se faire tuer devant elle, et qui voit surtout la fin arriver pour elle, et une fin inéluctable, et une fin qui la terrifie. Et surtout, l'écriture, il n'y a pas de vocabulaire recherché, ou de métaphore, ou d'allitération, je ne sais quoi, mais il y a des images, il y a des odeurs, il y a une chaleur qui se dégage de ce livre. On a chaud, quoi. Déjà, ça se passe en août, donc il y a la chaleur de l'été, qu'on imagine, mais surtout, c'est pesant, c'est étouffant, on étouffe, on a tellement chaud avec ce livre, il y a une ambiance, mais une ambiance malsaine, une ambiance gore, et il y a une ambiance de plus en plus animale qui se dégage de ces chapitres. Et au moment du meurtre, il y a vraiment cette bestialité qui ressort, mais à son paroxysme, et c'est brutal, c'est vraiment violent. C'est ça qui est formidable avec ce livre, c'est que c'est une lecture violente pour nous. L'écriture est violente déjà dans son thème, mais l'écriture est violente aussi pour le lecteur. On est brutalisé avec ce livre. Ce livre, c'est un peu comme une vague. On le voit pas venir, on la voit pas venir, la vague, et tout d'un coup, on est pris dans son roulis, on est bousculé dans tous les sens, et on ressort, on est jeté sur la plage. On a les jambes qui flageolent, on sait plus où on est, on sait plus où est le nord ni le sud, on a la tête, le cerveau qui tourne comme ça, qui s'arrête pas, on a l'estomac qui manque de remonter mais pas du bon côté, et on est complètement lessivé, on est épuisé à cette lecture en fait. Cette lecture, à la fin, tu la termines, tu es épuisé moralement et physiquement, tu n'en peux plus. Parce que oui, ce livre, il m'a presque fallu un mois pour le lire. Moi généralement, les livres, je les lis assez rapidement parce que voilà, je lis vite. Mais celui-là, il a fallu que je fasse des pauses avec. J'en pouvais plus. Je lisais genre 2, 3, 4 chapitres et j'en pouvais plus. J'avais besoin d'une pause, j'avais besoin d'air. Là, j'ouvrais la fenêtre parce que j'en pouvais plus. Et surtout, c'est un livre, il est rentré dans ma tête ce livre-là et il n'en est pas ressorti. Il m'a fait me poser des questions, il m'a interpellée, il m'a choqué ce livre. Pourtant, je considère que j'ai le cœur bien accroché. Mais il y a des moments où c'était juste trop, quoi. J'avais besoin de m'en éloigner. C'est ça qui est bien, c'est que l'écriture est d'une telle violence, elle est tellement efficace que le lecteur, même s'il n'a pas envie de voir ce qu'il va voir, parce que la scène de meurtre est quand même très dérangeante, très malsaine, très tout ce que vous voulez, on est heureux de le voir, en fait, dans un sens où on est heureux d'être bousculé comme ça par un livre. Moi j'ai été contente d'être bousculée comme ça, c'est une expérience très intense, il y a des moments où franchement j'étais pas joyeuse, mais voilà, je suis juste heureuse d'avoir été à ce point heurtée, bouleversée, emportée dans un livre. Voilà, ce livre, c'est pas nous qui le dévorons, c'est lui qui nous dévore. Moi j'ai été bouffée par ses pages, j'en suis pas ressortie. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça faisait longtemps, je sais pas pour vous, mais moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui me chamboule à ce point. Et comme je disais, ce livre, il m'a vraiment interrogée, je me suis posé de nombreuses questions, notamment sur pas le pouvoir, mais sur la force de persuasion qu'avait Charlie Manson pour entrer dans la tête de ces jeunes, quoi. C'est dingue. Et en plus, moi, je suis curieuse, donc j'ai voulu voir à quoi ressemblaient les criminels, donc je suis allée sur internet. Ne faites pas ça, hein, parce qu'il y a des images qui depuis 69 sont sorties sur internet. Voilà, il y a des images que j'aurais pas dû voir. Et surtout, bon, j'étais très curieuse, donc j'ai poussé le vice. J'ai voulu en savoir un peu plus sur ces criminels-là. C'était des adolescents, quoi. C'était des jeunes. Ils avaient quoi? Ils avaient entre 16 et 20 ans. Se dire que des jeunes de cet âge-là ont commis ça,
jeudi, t'as besoin d'ouvrir la fenêtre là. Alors là, ce livre, en fait, j'ai été pris dans un étau avec ce livre, il m'a prise comme ça, il m'a serré, il m'a tordu dans tous les sens et j'en suis ressortie toute flagala, j'étais une crêpe. Donc ce livre, il y a une écriture, un rythme, une ambiance, il y a une atmosphère, c'est étouffant, c'est violent, c'est brutal, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est juste génial. Donc oui, vraiment, pour moi, ce livre est un coup de cœur. J'ai été heureuse d'être chamboulée, d'être presque torturée à ce point par cette lecture, parce que ça fait un bien fou, quoi. C'est de la torture, hein, c'est vraiment de la torture. Il y a des moments où j'en pouvais plus, où ça me hantait, ce livre il me hantait, il est rentré dans ma tête, hein, je le répète, mais c'est une hantise que comme on en ressent peu, en tout cas moi j'en ai ressenti peu comme ça, et c'est violent, c'est des claques. Voilà, j'ai terminé de vous parler de California Girls, qui est encore une fois, je me le répète, un vrai coup de cœur. Là, je suis encore chamboulée par cette lecture. J'ai la voix qui tremble un peu rien que d'en parler, mais vraiment je vous pousse à aller chez votre libraire pour vous le procurer. Même juste l'emprunter en bibliothèque, hein, ça suffit aussi. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article que j'ai écrit quelques minutes après avoir lu le livre. Voilà, ce sera dans la barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez jeter un œil. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!